Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Webroder. Vous aimez les séries de science-fiction? Eh bien moi aussi. Ici, je vais vous parler d'anciennes séries qui ne font plus l'actualité, mais essentielles à notre culture geek. On va commencer par la meilleure des séries pour moi, la quatrième dimension. La quatrième dimension est une série de Rod Serling. Il y en aura en tout 5 saisons, diffusées à partir de 1959 aux USA et en France à partir de 1965. C'est avant tout un générique qui reste dans les mémoires, avec un narrateur qui va vous présenter la situation à chaque début d'épisode. Souvenez-vous, cela donne cela. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une destination, la quatrième dimension. Les épisodes feront tous moins de 30 minutes, sauf pour la quatrième saison où ils feront à peu près 50 minutes. La série met en scène donc des gens ordinaires qui se retrouvent dans des situations extraordinaires et fantastiques. Personnellement, j'ai découvert la quatrième dimension dans l'émission Temps X, à partir de 1984. Je passais mes après-midi à regarder les deux frères Bogdanov qui nous faisaient découvrir la science-fiction. Je vous propose de revoir la bande-annonce de la quatrième dimension. Préparez-vous. Mais qu'est-ce donc ici? Mais où sommes-nous donc? Vous êtes fort loin de la rive de la connaissance. Vous êtes dans l'inconnu. Vous êtes seul dans la quatrième dimension. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Nous voyageons dans une contrée dont la frontière est notre seule imagination. C'est un voyage au bout des ténèbres, dans la quatrième dimension. Pourquoi vous m'avez enfermé? Extraordinaire. Vous allez voir intervenir la magie. Mais ça n'a rien du tout de réel. Rien du tout. Je ne vous connais pas, je ne suis pas non plus Gérald, je vous l'assure. Donne-moi ta main. Je vous reverrai le siècle prochain. Dans quel étrange univers une telle histoire pourrait-elle se dérouler? Peut-être devrons-nous briser notre carcan terrestre et pénétrer dans la quatrième dimension. Ma critique de cette série, vue par le spectateur des années 80 que je suis, la série, outre son côté visionnaire sur notre monde d'aujourd'hui et de demain, demeure un fascinant documentaire sur l'Amérique des années 50 et la guerre froide. Pas d'effets spéciaux, juste des histoires aux fins qui tombent comme un couperet et laissent le téléspectateur avec plus de questions que de réponses. Tout simplement incontournable, tout apprentissage de la science-fiction devrait commencer par là. Chaque épisode présente une histoire complète que l'on peut aborder à tout moment. Donc certains épisodes abordent des thèmes très précurseurs, parfois visionnaires, toujours passionnants, et en plus, pour le même prix, vous voyez des gens vivre dans les années 50. Certains épisodes, avec des enlèvements par des extraterrestres, des passages dans d'autres dimensions, sont vraiment géniaux et inoubliables. Au fil des épisodes, de très nombreuses personnalités du petit et du grand écran ont participé à la quatrième dimension. Parmi elles, Martin Landau, William Shatner, Patrick Macnee, Dick York, Vera Miles, Charles Bronson, Peter Falk, Leonard Nimoy, Robert Redford, Burt Reynolds ou Buster Keaton. La quatrième dimension connaîtra plusieurs dérivés et un film en 1983 produit par un certain Steven Spielberg. Une autre série produite par CBS, la cinquième dimension, en 1985 arrive avec 65 épisodes. Et la 13e dimension entre 2002 et 2003. Elle est considérée encore aujourd'hui comme un monument de la science-fiction à la télé. Un reboot de la série serait peut-être en préparatif par CBS, la chaîne. Alors, êtes-vous, vous aussi, prêt à rentrer dans cette quatrième dimension? Vous pouvez aussi revoir une interview datant de 1966 en VO sous-titrée en français de Rod Serling sur YouTube. Je mettrai donc le lien dans la description. Et donc si cette présentation de la série vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux.
Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre présentation de série de science-fiction.